Avec cette vidéo, j'ai envie de te montrer comment manipuler les notions de base sur les fractions. Donc, ta première rencontre avec les fractions, elle peut se faire à travers cette vidéo et je vais te réexpliquer vraiment les choses de base qu'il faut comprendre et on va faire quelques petits exercices applicatifs pour pouvoir voir tout ça. Alors, si cette vidéo, tu la trouves utile, une fois que tu l'auras visionnée, n'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi. Peut-être qu'elle sera utile à d'autres élèves que tu connais. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre l'aventure et voir d'autres vidéos du même genre régulièrement. Donc, première chose que je vais te dire sur les fractions, vraiment la chose élémentaire, c'est qu'une fraction est un partage en parts égales. Le premier truc que tu peux toujours te dire concernant les fractions, t'imagines un gâteau, parce que globalement, chacun d'entre nous aime manger des gâteaux ou des pizzas. On peut aimer aussi le salé plutôt que le sucré. Donc, tu imagines un gâteau et ce gâteau, tu vas le partager. Alors, je vais tracer un gâteau rectangulaire parce que c'est plus facile pour moi à tracer un gâteau rectangulaire que circulaire avec cet outil. Voilà. Et donc, on va décider de partager ce gâteau, par exemple, en 4 parts égales. Ok, 4 parts égales. Alors, je vais faire des parts verticales. Je vais essayer de les faire égales, mais retiens bien que quand tu les traces, tes parts doivent être égales. Elles le sont à peu près. Donc là, j'ai décidé de partager en 4 parts. Je vais l'écrire. Donc le gâteau, je vais écrire en vert. On a partagé le gâteau en 4 parts. Et maintenant, on va imaginer que j'ai partagé en 4 parts, mais on est 3 personnes à avoir mangé de ce gâteau et chaque personne a pris une seule part. Donc 3 parts. Ok? Je vais écrire on a mangé 3 parts sur les 4. Sur les 4 parts. Donc 3 parts sur les 4 parts qui ont été préparées. Je vais assurer les parts qui ont été mangées. Une part, 2 parts, 3 parts. Voilà. Donc ça correspond aux parts qu'on a mangées, donc 3 parts sur 4. Eh bien, la portion ou la partie du gâteau mangée, je vais l'écrire ici en rouge toujours. La partie, je mets une petite flèche pour te dire que c'est un truc un peu qu'on conclut en fait. La partie mangée du gâteau peut s'écrire, alors c'est marrant d'écrire une partie mangée d'un gâteau, mais mathématiquement, comment je peux écrire ce qui représente la partie mangée du gâteau? Eh bien, je peux l'écrire mathématiquement 3 sur 4. 4, tu sais quoi? 4, je vais même l'écrire en vert. Voilà. Alors, on va analyser ensemble cette écriture. 3 sur 4. Littéralement, c'est-à-dire ce que tu formules quand tu le dis. Eh bien, littéralement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on a mangé 3 parts sur les 4. Ok? C'est ce que j'avais écrit ici. On a mangé 3 parts sur les 4 parts découpées au début. 3 sur 4. Eh bien, ça, c'est une fraction. Et 3 sur 4, ça représente la fraction mangée du gâteau. C'est celle qui est en rouge. Ok, 3 sur 4, cette partie-là, ça représente la fraction mangée du gâteau. Ok? Et cette portion-là, qu'est-ce qu'elle représente? On peut la faire en bleu. C'est combien de parts ça que je suis en train d'assurer en bleu? C'est une part. C'est une part. Sur, je mets un trait qui veut dire sur, parce que le 1 il est en haut et il est sur quelque chose qui est en bas. Et le quelque chose qui est en bas, c'est quoi? C'est le nombre de parts que j'avais préparé, c'est-à-dire 4.
1 sur 4. Cette part, elle représente une part sur les 4 parts du départ avant qu'on ait mangé le gâteau. Donc ça, c'est juste une part sur 4. En fait, chacune représente une part sur 4. Et les 3 mises ensemble ici, tu vois les 3 parts mises ensemble ici, c'est elles qui représentent 3 parts sur 4. Donc voilà ce qu'est une fraction. Tu vois, basiquement, ça représente une partie d'un tout. Voilà. Ça peut représenter une partie d'un tout. En l'occurrence, dans l'exemple que je te donne ici. Une fraction, ici dans mon exemple, ça représente une partie d'un tout. Le tout, c'est le gâteau et la partie, c'est une part ou plusieurs parts. Donc 3 quarts ou 3 sur 4 et 1 quart ou 1 sur 4. Est-ce que ça va pour la représentation? Je pense que tu as compris. Si ce n'est pas tout à fait clair, tu peux remettre la vidéo, c'est ça l'intérêt d'une vidéo aussi, et revisionner mes explications. Refaire le schéma toi-même sur une feuille, assurer avec tes propres couleurs, et je pense qu'à un moment donné, tu vas saisir la notion. Mais on va s'entraîner sur 2 exercices que tu vas pouvoir aussi recopier, et je vais te mettre le lien du site sur lequel j'ai pris ces exercices, qui est un site vraiment très bien fait. Et je les remercie d'ailleurs à ceux qui tiennent ce site pour avoir mis à disposition un site aussi complet. Donc je mettrai le lien en descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller voir ce site sur lequel tu trouveras vraiment beaucoup d'exercices pour t'entraîner sur toutes ces notions-là. On va faire ces exercices juste après. Mais avant toute chose, je vais écrire un dernier petit truc là avant de démarrer les exos. Donc, concernant la fraction, 3 sur 4. Le nombre du haut, le nombre 3, s'appelle le numérateur. Pour retenir ça, tu peux retenir que numérateur, c'est le même début que nuage, nuage en haut. Tu vois, numérateur, nuage, c'est un petit moyen. Si le mot t'échappe un peu, ça te permet de retenir. Parce qu'en fait, souvent les élèves confondent avec le mot qui désigne le nombre du bas. Et ce mot, c'est le dénominateur. Dénominateur. Et souvent, les élèves confondent les deux. Ils ne savent plus trop si c'est numérateur en haut, en bas. Et dénominateur, souviens-toi que tu as le D de descendre, descendre en bas. D'accord? Donc, numérateur, nuage en haut. Dénominateur, descendre en bas. Donc, le chiffre ou le nombre du bas s'appellera le dénominateur et le nombre du haut s'appellera le numérateur. Et le numérateur 3 est le numérateur, je le réécris ici. 3 est le numérateur, c'est le nombre de parts mangées dans mon exemple du gâteau. Et 4, je vais réécrire que c'est le dénominateur. Et tu te souviens, 4 c'est quoi? C'est le nombre de parts au départ qu'on avait découpé. C'est le nombre de parts on va pas mettre découpé, on va mettre préparé. Bon, on peut mettre découpé. Voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Le nombre du bas représente le nombre de parts totales. Je vais écrire un nombre de parts totales. Voilà. Et le nombre du haut, le numérateur représente le nombre de parts que je prends, que je choisis, que je mange si c'est un gâteau. Donc une fois que ça c'est dit, on va regarder ensemble l'application sur ces 2 exercices. Donc cet exercice-là, on te demande de colorier la partie demandée de chacune de ces figures. Et tu vas voir pourquoi je t'écris le truc juste avant là, parce qu'en fait c'est en raisonnant sur nombre de parts découpées, donc total, et nombre de parts choisies, que je vais pouvoir savoir comment colorier mes figures. Par exemple, ici, on veut représenter sur cette figure la fraction 1 sur 4. Je regarde le nombre du bas. C'est la première chose que tu dois faire. Tu regardes le nombre du bas, 4.
donc le dénominateur, dis-le dans ta tête, dénominateur. Tu regardes le nombre du bas et ça te donne le nombre de parts totales que tu dois préparer. Ici, ne te fie pas au quadrillage qui est déjà fait en fait. Il ne faut pas que tu te fies à ça. Il faut que tu refasses un découpage. Imagine qu'il n'y a pas de quadrillage. Imagine c'est ton gâteau et que tu veux le couper en 4 parts égales. Nous, on va s'aider du quadrillage évidemment parce que pour faire 4 parts égales, regarde, je vais faire à chaque fois mon découpage en bleu comme j'avais fait au tout départ de ma vidéo. Et puis, on hachurera en rouge. Donc là, regarde, si je suis mes quadrillages dans les lignes, est-ce que tu es d'accord que j'ai fait 4 parts? 1, 2, 3, 4. On est d'accord? Il y a bien 4 parts. Et maintenant, sur ces 4 parts, 1, 2, 3, 4, je vais en manger une. Je regarde le numérateur. Et donc, une part sur 4. Tu prends celle que tu veux. Tiens, moi, je vais prendre celle-là. Voilà. Ça représente une part sur les 4. Donc, ça représente, en fait, ce qui est en rouge, ça représente ma fraction 1 sur 4. Une part sur 4. 1 sur 4. OK? J'aurais pu prendre celle-là. Ou j'aurais pu prendre celle-là. Tu prends celle que tu veux. Par contre, tu prends pas ça. Parce que ça ne représente pas une part. Nos parts, elles ne sont pas du tout là. Nos parts, elles sont ici, ici, ici et ici. D'accord? Allez, maintenant que je t'ai expliqué ça, on va aller un peu plus vite sur les suivants. Et donc, moi, je fais l'exercice. Donc, ça va être la correction que je te propose. Et toi, ce que tu peux faire, c'est essayer de le faire par toi-même. Tu mets la vidéo sur pause, tu le fais par toi-même. Et après, tu te corriges avec la vidéo. Alors, pour l'exemple B, j'ai 1 sur 3. Donc, on me demande, si je regarde le dénominateur, on me demande de découper en 3. Cette figure-là, ce gâteau. Alors, le découpage en 3, je pense que tu seras d'accord avec moi, on peut découper comme ça. Voilà. Donc, j'ai bien une part, 2 parts, 3 parts. OK? 3 parts et on me demande de prendre une part sur 3. Eh bien, je vais prendre celle-là. Je vais manger elle. Voilà, tout ça, c'est une part. Hop, hop. Et donc, tout ça, ça représente la fraction 1 sur 3. L'exemple C, on me demande 1 sur 2. Donc, je regarde le nombre du bas, le dénominateur. Souviens-toi qu'il faut répéter dans ta tête. 2, dénominateur, 2. Je découpe donc le gâteau en 2 parts. Voilà. Et je prends une part sur 2. C'est parti. Voilà. Exemple suivant. 3 sur 4. Donc, je regarde le dénominateur. Il vaut 4. Je vais donc découper en 4. Première chose que je fais, je découpe en 4. 4 parts égales. Alors, une part, 2 parts. Après, il faut savoir découper des gâteaux, quoi. C'est pour ça, n'hésite pas à t'entraîner sur des gâteaux aussi. Tu prends des gâteaux, tu fais des gâteaux et tu les découpes. Tu les partages avec ta famille ou tes amis et tu les manges. Et donc, je prends 3 parts sur 4. Tu vois, le numérateur, il est égal à 3, comme tu peux le voir. Donc, je vais manger 3 parts sur 4. Donc, une part, 2 parts, 3 parts. Donc voilà la partie en rouge, ça représente 3 sur 4. On peut dire aussi 3 quarts. 2 sur 3, on peut dire aussi 2 tiers. Entraîne-toi aussi, il y a certaines formulations de fractions qui sont un peu différentes. Quand on est sur des fractions sur 3, on peut utiliser le mot tiers, 2 tiers. Donc 3, c'est mon dénominateur. Je dois donc découper en 3 parts. Alors 3 parts, hop. Après, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Et donc, sur ces 3 parts, j'en mange 2 parce que j'ai 2 au numérateur. 2. Donc, 1, 2. Voilà, toute cette partie-là. Après, on peut carrément
Voilà, tout gribouillé. Toute cette partie-là, ça représente 2 sur 3. Alors ensuite, 16 sur 24. Ouh là là, 24. Alors 24, du coup, peut-être que mon découpage il est déjà fait. Est-ce que j'ai 24 petits carrés? Parce que si j'ai 24 petits carrés, ça veut dire que j'ai pris mon gâteau de départ et que je l'ai découpé effectivement en 24 parts. Combien est-ce que j'ai de carrés dans la longueur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien j'en ai dans la largeur? 1, 2, 3, 4. Donc si je veux le nombre total de carrés, je fais 6 fois 4 et ça me donnera le nombre total. 6 fois 4, 24. Donc là, j'ai bien 24 carrés. Donc j'ai bien 24 parts, donc mon découpage en 24 il est déjà fait. Donc tu vois, pour les exemples F, H, J et I, ça va être facile parce qu'on veut des découpages en 24, ils sont déjà faits. Et sur les 24 parts, j'en mange combien? Je suis gourmand, j'en mange 16. 16 parts de gâteau au chocolat, ça va être pas mal. Donc on prend donc 16 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou bien on est 16 invités, 12, 13, je ne sais plus à combien j'en suis, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, 16 parts. Donc toute cette partie-là, du gâteau, ça représente 16 sur 24. On va faire le G. 2 sur 6. Donc 6, c'est mon dénominateur. Je découpe en 6 parts. Alors le découpage en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut découper comme ça. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 et 6. Voilà, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts et sur les 6 parts, tu en manges 2. Donc, je vais assurer celle-là par exemple. Après, je ne suis pas obligé de les faire coller à chaque fois, hein. Je peux faire celle-là et celle-là, tu vois. Ça me fait bien 2 parts. Ça me fait bien 2 parts sur 6. Même si elles ne sont pas collées, c'est pas grave. J'ai bien 2 parts sur les 6 parts au total. On va le laisser comme ça. 8 sur 24. Tiens, on ne va pas les coller pour l'exemple 8 sur 24. Donc pour le H, 8 parts sur 24 parts au total. Je vais donc prendre 8 parts. J'ai toujours un total de 24. Hein, 6 fois 4. Et je vais prendre 8 parts. Allez, c'est parti. 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts, 7 parts et 8 parts par exemple. Bon, par contre, quand on le voit comme ça, c'est moins parlant, hein, tu es d'accord? Mais on va le laisser comme ça. 8 sur 24, ça représente toute cette partie-là du dessin. Après, j'aurais dû colorier un petit peu mieux mes cases parce que... Voilà, je complète un peu. Hop, ça c'est en rouge, 8 sur 24. Allez, 18 sur 24. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça fait 12 du coup. Parce que j'ai 6 carrés ou 6 carreaux dans la longueur. Donc 6 fois 2, 12. Et 6 fois 3, 18. Bon, je le fais un peu pas proprement, mais c'est pour aller un peu plus vite sur la fin de la vidéo. Donc là, tu as 18 sur 24. Et puis pour la dernière, 12 sur 24, eh bien tu prends 12 carreaux. Et là, tu as 12 carreaux. Et voilà, donc j'espère que tu as eu bon sur ces exemples-là. Encore une fois, n'hésite pas à refaire. Donc tu remets la vidéo en arrière avant que je commence à tout gribouiller. Tu reprends la figure une fois, au moment où il n'y avait aucune correction. Tu reproduis ça sur une feuille à carreaux, les mêmes figures. Et après, tu refais l'exercice et tu te complètes ou tu te vérifies avec ma correction. Je ne ferai pas l'exercice suivant que j'avais prévu dans cette vidéo-là. Mais je vais le faire dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à aller la regarder. Je mettrai le lien, si j'oublie pas, au-dessus de ma tête de la vidéo avec cet exercice-là. Voilà, je te souhaite bon courage. Encore une fois, n'hésite pas à diffuser ou partager cette vidéo autour de toi. Si tu penses qu'elle est utile pour tes petits camarades, eh bien, partage-la et diffuse-la. Et puis abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné pour suivre l'aventure et avoir des vidéos du même genre assez régulièrement. Allez, travaille bien, motive-toi bien et à très bientôt. Ciao!